j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une autre vidéo pour vous parler d'une nouvelle application que j'aime beaucoup. La semaine prochaine ça va changer un petit peu, on va changer de sujet, mais là j'avais vraiment envie de vous parler des dernières méthodes que j'utilise ces quelques temps pour être sûr que vous les ayez toutes à disposition. Donc avant de commencer, je voulais vous parler de ce livre que je vous avais présenté il y a longtemps, puisque c'était dans les premières vidéos que j'ai pu faire sur la chaîne. Donc ça c'est un bouquin pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo sur les kanas, donc ça s'appelle Japanese Kana from Zero et tout simplement en fait c'est un livre qui est complètement focalisé sur l'apprentissage des kanas en soi. Donc du coup vous avez des pages qui sont complètement dédiées à l'écriture, à la prononciation et à la composition de certains mots avec ces kanas. Voilà, c'est vraiment 100% le but de ce livre. Et ce qui est intéressant avec celui-ci, c'est que tout au fond, on a des petites fiches qui sont mises à disposition, qui sont des cartes comme ceci, pour en fait retenir, c'est un genre de jeu, pour retenir les kanas qu'on a appris jusque-là. Donc ils sont situés tout à la fin du livre et elles sont découpables, il y a des petits pointillés comme ça. Donc soit pour les récupérer au fur et à mesure, soit pour toutes les récupérer une fois qu'on a tout appris et simplement venir apprendre ou du moins réviser les kanas de cette manière. Donc comment ça se présente? En fait vous avez le recto avec un kana et sur le verso, lorsqu'on découpe la fiche, on a la prononciation en romaji comme ceci. Donc c'est tout bête comme principe, mais il fallait y penser. Et en fait ce qui est très intéressant, c'est que c'est des cartes qui peuvent s'utiliser de deux manières différentes. Donc soit on met le côté recto en fait visible et on doit se souvenir de la prononciation du kana, soit à l'inverse on a la prononciation comme ceci et il faut retourner en fait trouver le kana qui se situe derrière. Donc ce qui est pas mal à faire, c'est de mélanger un petit peu, je trouve. C'est la meilleure manière d'apprendre et surtout d'apprendre à vite switcher en fait pour vite traduire dans les deux sens. Donc le mieux encore, c'est de prendre des fiches, certaines fiches, les mettre dans un sens, mélanger avec d'autres fiches qui sont mises dans l'autre sens et voilà, apprendre tout simplement à switcher comme ça de manière à pouvoir traduire dans les deux sens le plus rapidement possible. Donc ça vraiment, ce principe, je trouve que c'est vraiment cool et ça aide vraiment à apprendre et vraiment sceller l'apprentissage des kanas. Et du coup, comme vous pouvez voir, j'ai jamais détaché ces fiches du livre, tout simplement parce que j'utilise une application à la place qui reprend exactement le même principe que ce jeu. Donc l'application s'appelle Anki, je pense que vous en avez déjà entendu parler parce que beaucoup d'étudiants utilisent cette application. Je l'ai moi-même utilisée, pas du tout pour le japonais, mais simplement pour réviser des formules, des termes, on va dire, de management et des théories de management et de marketing, des phrases à retenir par cœur en fait, tout simplement qu'il faut recracher pendant les contrôles, qui nous permettaient en fait d'argumenter derrière sur nos propres réponses personnelles, mais il fallait les apprendre par cœur bien entendu, et ça c'était pas le truc le plus évident. Et justement le fait d'utiliser des petites fiches comme ça, c'était vachement pratique parce que ça permettait en fait de se souvenir et de pouvoir switcher en fait entre les différentes théories et pas les apprendre dans l'ordre précis. Parce que ça aussi c'est un autre truc assez important je trouve, par exemple dans l'apprentissage des kanas comme dans n'importe quoi d'autre, le fait de réviser nos leçons dans l'ordre qui nous est donné, c'est-à-dire là par exemple les kanas, je vais vous montrer, le fait de les apprendre dans, du coup c'est dans cet ordre-ci, comme ceci, mais le problème c'est que à chaque fois, j'ai remarqué, en tout cas personnellement, il faut que je récite tout pour arriver, limite presque tout pour arriver au bon kana. Un peu par exemple comme si pour arriver à 5, il fallait que mentalement je me dise 1, 2, 3, 4 pour arriver au 5, vous voyez. Mais pour arriver au O, souvent il faut que dans ma tête j'écrive A, I, O, E pour arriver au O. Voilà, c'était souvent comme ça. Et après quand je suis passée à ces cartes-ci et le fait qu'elles soient toutes mélangées et donc dans les révisions qu'il n'y ait pas de repère par rapport au sens du tableau, ça a vraiment amélioré en fait ma compréhension et ma rapidité de traduction des différents kanas. Et ça a été pareil du coup pour justement mes exercices en management. Donc pour en revenir à l'application en elle-même, du coup comment ça se présente? Eh bien il y a cette possibilité de créer des cartes avec un recto et un verso et faire des jeux de cartes à partir de là. Donc par exemple, on veut créer un jeu de cartes pour les hiragana. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vient créer une première catégorie qu'on peut associer comme un paquet de cartes. Donc le nom de cette catégorie, mentalement, essayez de vous imaginer la petite boîte en carton d'un jeu de cartes. Mémorisez-vous ce jeu de cartes. Et bien la petite boîte en carton qui entoure les cartes, c'est votre catégorie. Donc vous notez en fait de manière virtuelle sur votre carton hiragana sur cette petite boîte là.
Ensuite, à l'intérieur de cette boîte, vous mettez toutes vos cartes. Et du coup, pour les hiragana, vous avez des cartes avec bien entendu tous les hiragana dans un sens, écrit en kana, et dans un autre sens, écrit en romaji. Et si je peux vous conseiller vraiment quelque chose, c'est de venir faire 2 cartes par kana. Alors pourquoi faire 2 cartes? Tout simplement parce que, comme je vous disais, avec ces petites fiches là, ce qui est intéressant c'est de les mélanger dans les deux sens en fait, tout simplement. Donc du coup venir en mettre avec la face visible dans ce sens-ci et d'autres dans ce sens-là. Donc avec le papier c'est facile de retourner, on peut se le permettre. Alors qu'avec les cartes virtuelles sur Anki, et ben c'est pas le cas. Donc il faut créer 2 cartes différentes pour être sûr de tomber de manière aléatoire, soit sur des cartes côté visible en romaji, soit sur des cartes côté visible en kana, et que le tout soit complètement mélangé. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de faire ça. Et de vraiment les mettre toutes dans le même paquet de cartes. Donc comme ça, vous n'avez pas un paquet de cartes avec la révision des kanas dans certains sens et un autre paquet de cartes avec la révision des kanas dans un autre sens. Le fait que ce soit vraiment mélangé, ça vous permet vraiment, encore une fois, de mieux réviser et votre cerveau est obligé de switcher beaucoup plus rapidement. Et c'est vraiment comme ça que vous allez vraiment apprendre définitivement vos kanas. Vraiment, moi, c'est ce qui a complètement terminé mon apprentissage. À partir de là, je savais reconnaître mes kanas sans avoir à visualiser le tableau dans l'ordre. Je pouvais reconnaître les kanas, que ce soit en romaji comme en écriture hiragana, tout simplement. Et je pouvais le faire très rapidement parce que dans un texte, je reconnaissais mes kanas puisque j'avais été confrontée à plein de kanas mélangés de plein de manières différentes par rapport à des cartes qui s'enchaînent. Donc une fois qu'ils étaient posés sur un texte, c'était limite plus facile de pouvoir les reconnaître. Du coup voilà, c'est vraiment une application que j'aime beaucoup. En soi, il n'y a pas grand chose à dire de plus par rapport à l'application en elle-même parce que le principe est très simple. C'est simplement une application complètement vierge sur laquelle on inscrit toutes nos données personnelles, dans le sens où c'est nous qui créons le contenu de cette application. À la base, quand on la télécharge, elle est complètement vide et c'est nous qui venons l'adapter selon nos besoins. Le principe juste de base, c'est de pouvoir créer une boîte, une catégorie de cartes dans laquelle on met les cartes de notre choix. Tout simplement, on peut créer le nombre de cartes que l'on souhaite, le nombre de catégories que l'on souhaite, on peut modifier ça à notre guise, c'est pas un problème. Et fondamentalement, c'est à peu près tout. Après, le gros avantage de ces cartes par rapport à des cartes papier, c'est que en fait, on peut noter où est-ce qu'on en est par rapport à ces différentes cartes. En fait, quand vous switchez une carte, quand vous la retournez et que vous voyez sa réponse, on vous pose une petite question en bas de l'application, à savoir si vous avez trouvé cette réponse très difficile à trouver, difficile, moyennement difficile, facile ou très facile. Et à partir de là, il note les différentes cartes. Ça part du D, je crois, jusqu'à AA, quelque chose comme ça. Je m'en souviens plus très bien, mais en gros, c'est noté en fait d'une note rouge bien foncée jusqu'à un vert bien vif. Et il y a donc différents niveaux entre ces deux-là. Et c'est à vous de déterminer tout simplement si vous avez trouvé que c'était plutôt simple ou plutôt difficile de trouver la réponse. Même si voilà, très difficile tout simplement, c'est que vous n'avez pas trouvé la réponse. Et de la même manière, je pense, je ne suis pas sûre, mais je pense que le temps qu'on passe sur chaque carte est compté par l'application. Parce que des fois, il y a certaines cartes que je trouve très faciles à trouver, mais où je mets un peu plus de temps à donner la réponse, à retourner la carte. Parce que, par exemple, pour les kanas qu'il faut écrire en hiragana, je me le note sur l'écran juste comme ça, il n'y a rien qui apparaît, mais au doigt, savoir si je fais bien la forme. Et ensuite, je retourne et selon le kana, il est plus ou moins long à écrire. Vous voyez ce que je veux dire? Et de ce fait, donc, ma réponse est donnée plus ou moins rapidement. Et à partir de là, j'ai cru comprendre, à force d'utiliser l'application, que malgré le fait que je dise qu'il est très facile, on me remet ces kanas plus souvent parce que l'application estime que j'ai mis plus de temps à les trouver. Vous voyez, donc il y a plein de données comme ça qui sont prises en compte et selon la note qu'on attribue et je pense aussi le temps qu'on y passe, eh bien ça nous fait réapparaître les kanas qui nous sont les plus difficiles en fait à apprendre le plus de fois possible. Et plus on le connaît et moins il apparaît en fait. Simplement. Donc non seulement cette application nous met à disposition ces cartes de manière aléatoire, mais en plus de ça,
eh bien elle détermine lesquels ont besoin d'être révisés le plus souvent. Et aussi, autre donnée très bien, c'est qu'il y a un graphique qui nous permet de voir nos révisions en fait au cours du temps. Combien de cartes on a révisé par jour, quelle est la note globale attribuée sur la journée, combien de temps on a passé à réviser aussi. Voilà, il y a pas mal de données comme ça qui font que ça peut nous aider à évoluer et nous inciter à réviser plus souvent. Enfin, sincèrement, cette application fondamentalement est très simple, mais elle fonctionne très bien. Il y a peu de choses, ça part pas dans tous les sens, et justement elle s'est concentrée sur une méthode précise, et cette méthode-là est vraiment bien exploitée jusqu'au bout. Donc c'est vraiment une application que je vous recommande énormément, elle est vraiment bien, et en plus de ça elle est adaptable à tellement de choses et tellement de manières d'apprendre, que ce soit pour des cours scolaires, que ce soit pour d'autres langues, que ce soit pour n'importe quoi qu'il faut retenir plus ou moins par cœur. C'est vraiment une très bonne manière de faire les choses, donc ouais, je vous conseille vraiment cette application. D'ailleurs, une fois que vous avez appris vos kanas, là je parle des kanas parce que justement je parle de ce livre et que cette méthode-là a été reprise pour un petit peu sceller l'apprentissage des kanas, mais ça peut être utilisé pour tout un tas de choses. Moi par exemple, j'aime bien faire des paquets de cartes par thème. Donc par exemple on va prendre, je sais pas, les émotions, et dans ce paquet de cartes je vais mettre toutes les cartes de mots, de vocabulaire associés aux émotions en japonais. Voilà, donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a tellement de choses à faire avec ça, c'est vraiment impressionnant. Je pense qu'il faut faire attention à pas mettre trop de données non plus, à proprement parler, parce que c'est des cartes finalement qu'il faut pouvoir retourner le plus vite possible et pouvoir trouver la réponse le plus vite possible. Donc le mieux encore, ça reste des réponses qui sont relativement courtes, mais il y a tellement de possibilités avec cette appli, vraiment c'est vraiment très cool, j'en suis très contente. Une fois qu'on a compris ce principe de petits paquets de cartes dans lesquels on met différentes cartes, et que le mieux encore c'est de mettre deux sens, justement parce que on comprend l'idée que le sens qu'on lui donne de recto et verso, c'est l'unique sens dans lequel il va nous présenter à chaque fois. Donc le mieux encore est de créer deux cartes différentes où le recto et verso sont switchés, en fait sont inversés. Et à partir de là, en fait, on a toutes les cartes en main, pour pas faire de jeu de mots, toutes les cartes en main justement pour pouvoir maîtriser cette application. Et à partir de là, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Du coup, je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute autre vidéo. Cette fois-ci, on va partir sur d'autres thèmes. Donc du coup, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais de très gros bisous. Ciao ciao!